Ça vous dit de créer votre propre pays, tel un conquistador des temps modernes, dans un champ de blé? Depuis 2015, l'artiste madrilène Rubén Martín de Lucas colonise des endroits incongrus en imposant ses propres règles et frontières. J'ai choisi la géométrie pour dessiner mes frontières parce que pour moi, la géométrie est le critère le plus absurde pour fonder un pays ou des frontières. L'idée, c'est de m'approprier 100 mètres carrés. J'utilise les formes les plus basiques, un cercle, un triangle ou un carré, et je les photographie avec un drone. Ça permet de sortir le spectateur du point de vue habituel, parce qu'en regardant d'en haut, tout ça semble encore plus stupide. L'an dernier, dans le 19e arrondissement de Paris, à l'occasion du festival Circulation au 104, Rubén Martín de Lucas présente à 42 ans une série photographique sous le titre de « République minimale ». C'est par ici. Ex-étudiant en génie civil, Rubén ne s'est jamais servi de ses diplômes. Après des années au sein d'un collectif de street art, il pratique la photographie avec la précision d'un géomètre. J'ai pas pu tenir 24 heures dans l'eau. J'ai dû arrêter la performance parce qu'un vent fort s'est mis à souffler. Il a arraché les planches en bois et le canot qui était attaché avec des ancres. Après 8-9 heures, j'étais obligé de quitter la République. Pour exister, une république minimale doit obéir aux critères que l'artiste a imposés. Un territoire de 100 mètres carrés, délimité par des frontières de forme géométrique simple, où l'on vit seul, 24 heures maximum. Ces mini-États éphémères, Rubén s'est promis d'en créer jusqu'à la disparition complète des frontières sur Terre. C'est pas demain la veille qu'il va prendre sa retraite, celui-là. Depuis très jeune, j'ai toujours voyagé et j'ai toujours trouvé une certaine absurdité dans les frontières et la bureaucratie, qui fait qu'une personne peut voyager dans un sens, mais pas dans l'autre. Tout ça avec cette double morale. Si tu viens d'un pays riche, tu peux voyager facilement où tu veux, dans tous les pays pauvres, mais c'est jamais le cas dans le sens inverse. De là surgissent des questions. Jusqu'à quel point tout ça est acceptable? Jusqu'à quel point le droit fondamental de libre circulation est entravé? Parcourant le globe dans son atelier, Rubén s'est particulièrement intéressé à la forme des frontières et à leur délimitation, parfois comme tracée d'un trait sur la carte de l'Afrique, ou injuste quand elle sépare un même peuple. Depuis la chute du mur de Berlin, 50 nouveaux murs ont été édifiés dans le monde. Pour en dénoncer l'absurdité, Rubén monte le projet Bureaucratie en traçant des lignes de partage imaginaires. Les frontières ou les murs ne servent pas tant de refuge qu'ils matérialisent nos craintes. C'est la matérialisation de notre peur. De l'autre côté du mur, il y a des gens comme nous, avec d'autres convictions, d'autres cultures. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, nous sommes des prédateurs très violents de nature. Peut-être un peu moins, de temps en temps, mais le point où on en est aujourd'hui prouve que l'homme est le prédateur le plus sanguinaire de tous. Trouver un iceberg et monter dessus, planter un drapeau, réclamer cette nation comme la mienne. Fidèle à l'idée que la Terre ne nous appartient pas, Rubén Martín de Lucas se lance dans l'appropriation d'icebergs. Il crée pour chaque glaçon un drapeau et un hymne national, deux attributs qui résument pour l'artiste l'appartenance à une nation. Un concept peut-être dépassé sur un iceberg qui fond. L'idée de patrie et l'idée de nation sont profondément dangereuses. D'abord parce qu'elles sont utilisées par les structures du pouvoir de manière perverse.
jusqu'à payer quelqu'un et l'obliger à s'habiller en uniforme de soldat pour tirer sur une personne qu'il ne connaît pas. C'est un acte de violence extrême pour moi. Tirer sur une personne inconnue est une violence d'État. Les sentiments des gens sont manipulés, parce qu'au final, la patrie et la nation sont des constructions mentales. Il n'y a rien de physique ni de durable là-dedans. Elles existent parce qu'on les porte dans notre imaginaire collectif. Mais elles sont éphémères, abstraites. Pour moi, la vie est plus importante qu'une idée.